Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix et la grâce de notre Dieu habitent dans vos vies et dans vos maisons. Nous allons partager sur l'éveil spirituel. Nous l'avons tiré du livre de Éphésiens, chapitre 4, le verset 5 plutôt, le verset 14. La Bible nous dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ici, on parle de quelqu'un qui est mort. La mort est comparée à un sommeil où la personne est dans l'état de l'inconscience, la personne n'est pas vigilante, la personne n'est pas alerte. Alors spirituellement, il y a des gens qui ne sont pas vigilants, il y a des gens qui ne sont pas alertes et ils sont comme dans une mort spirituelle. Ici, l'apôtre dit, réveille-toi. Donc, il veut dire, réveille-toi. Le mot réveiller, c'est-à-dire que la personne n'a pas veillé. On lui dit de réveiller, donc de te réveiller du sommeil. La Bible dit, veillez et priez, parce que votre adversaire, le diable, rôde autour cherchant qui dévorer. Donc, si tu es dans l'état du sommeil, le diable va facilement t'avoir parce qu'il vient pour égorger, voler, détruire. Donc, quand tu es éveillé, tu sais comment résister au diable. C'est pourquoi la Bible dit, prenez toutes les armes afin de tenir ferme. Résistez au diable et il fera loin de vous. Le sommeil spirituel, c'est quand quelqu'un s'éloigne également de Dieu. Il n'est pas intéressé à la prière. Il mène le péché, il tolère les péchés. Il fait des choses qu'on ne peut pas dire. Il fait des choses honte dans les secrets. Et c'est ça qu'on appelle quelqu'un dans le sommeil spirituel. Il n'est même pas conscient qu'il est dans le sommeil spirituel. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du monde, qui sont la haine, les querelles, les disputes, la jalousie, l'impudicité. Mais quelqu'un qui est dans le sommeil spirituel n'est même pas conscient qu'il est en train de s'endormir. Parce qu'il touche à ce qui est ténèbres. Il touche à ce qui est mal. C'est pourquoi Paul a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Alors Dieu veut que celui qui participe aux œuvres infructueuses du monde, qui puisse se réveiller, qui sort de ces œuvres-là, qu'il abandonne ces œuvres-là. Parce que le sommeil nous sépare de Dieu. Quand tu es séparé de Dieu, tu ne peux pas avoir la vie. La vie vient de celui à qui tu es connecté. Si tu es connecté à Dieu, tu auras la vie. Mais quand tu te détaches de Dieu, tu n'as plus la vie. Tu es dans la mort, tu es dans le sommeil spirituel. Donc l'attachement à Jésus, l'attachement à la prière, l'attachement à la parole de Dieu va faire que tu vas rester éveillé et tu vas tenir ferme dans le bon moment comme dans le moment difficile. Voilà pourquoi Dieu nous exhorte cet après-midi, pour certains, ce soir pour d'autres, à rester éveillés. Le monde est dans le sommeil, le monde est dans les ténèbres. Dieu nous dit de sortir du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Sors du monde, ça veut dire réveille-toi. Ne participe pas à ce que le monde fait. Et Christ viendra prendre ceux qui sont hors du monde. L'Église, c'est être hors du monde, mis à part du monde. Donc quand tu es mis à part, tu appartiens à Dieu, tu es dans l'état d'éveil. Tu peux voir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui ne vient pas. Parce que le voleur, quand il vient, il ne va pas te dire qu'il vient. Il vient la nuit. Et la nuit, c'est tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, tout ce qui est de ne pas, qui ne donne pas gloire à Dieu, c'est ce qu'on appelle la nuit, les ténèbres. Alors, Dieu t'invite cet après-midi, Dieu t'invite ce matin pour toi que je suis, à te réveiller, à s'approcher de Dieu et à s'attacher à lui. Et lui, il va te communiquer, lui, il va te montrer ton plan, le plan qu'il a pour toi. Parce que le diable sait que Dieu a un plan pour toi, il veut t'endormir pour que tu ne réclames pas tes droits. Comme les filles de Sélophate ont réclamé les droits. Si elles étaient endormies, elles n'allaient pas prendre part à leur héritage. Dieu a un héritage pour toi, mais tu dois être réveillé. Que Dieu vous bénisse. Partage ce message à quelqu'un. Soyez bénis et à la prochaine.